Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 avril au 28 avril pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine je vous fais un petit compte-rendu des effets de la nouvelle lune pour le collectif et puis ensuite je vous toucherai aussi, je vous donne je vais y arriver, je vous donne les effets de Mercure rétrograde qui va être en rétrogradation donc à partir d'aujourd'hui le 21 avril jusqu'au 14 mai. Donc ça je vous donne les effets pour votre signe et puis ensuite les effets de la nouvelle lune pour votre signe. Donc c'est une nouvelle lune en bélier encore hein, pour la seconde fois, donc un second cycle qui démarre en bélier avec une éclipse en même temps, deux fois dans le signe de feu, ce qui renforce l'endurance et la force. Ça peut être très fertile comme énergie, comme très obscur ou destructeur, rempli de rage et de colère. Les éclipses sont des moments de révélation, une concentration énergétique qui vient bousculer notre quotidien, notre monde. Cela nous montre des choses que nous ne préférions pas voir, mais dont on doit prendre conscience pour évoluer. C'est pas toujours facile, surtout que la Lune est au dernier degré du signe du Bélier. Donc, il y a l'idée d'une fermeture de cycle pour un nouveau départ avec la nouvelle lune, mais dans une dynamique totalement nouvelle. L'éclipse va donner un aperçu de ce qui nous attend. Pendant cette nouvelle lune, il y aura aussi Mars et Chiron qui seront en carré avec la Lune. Donc ça va donner un aspect déclencheur, un aspect levier qui va agir sur une ou plusieurs zones de vulnérabilité personnelle. Néanmoins, nous avons déjà débuté ce travail depuis 2018, que Chiron est en bélier et on va juste continuer ce processus jusqu'à l'issue en 2025. Si vous avez une planète personnelle dans votre thème natal, Soleil, Lune, Mars, Vénus au deuxième décan, Bélier et Cancer, cette énergie personnelle va être concernée. C'est-à-dire que si vous avez Vénus, ben, ça va toucher votre relationnel, affectif et financier. Si c'est la Lune, l'émotionnel. Si c'est le Soleil, ça va être votre moi personnel en fait, votre personnalité, votre être intérieur. Donc pendant ce carré, il faudra faire face à une situation, une personne, un schéma qui va remonter à la surface. Et ça va pas être très agréable, hein, mais on sera aidé pour avoir du courage, de la force pour affronter nos peurs. L'énergie du carré et l'éclipse va nous aider à faire face, pas à faire face, à nous faire voir la vérité et à y faire face. Et peu importe à quel point on voudrait la fuir et les raisons pour lesquelles on voudrait la fuir. Hein. Pluton aussi ressort fortement dans cette nouvelle lune qui est à 0 degré du Verseau, en carré avec la lune au dernier degré du Bélier. Donc ça va être une lunaison, une éclipse compliquée avec beaucoup de nervosité, du chaos, des tensions, mais c'est pour aller vers le mieux, même si pour le moment ça peut sembler insupportable. Gardez à l'esprit que c'est dans un but curatif et soyez dans l'acceptation de cette aide pour que vous puissiez voir tout ce qui peut vous limiter encore aujourd'hui. Ça peut montrer une situation bien précise qui s'est déjà terminée, qui est déjà clôturée dans votre vie, mais que vous n'avez pas accepté ou pas encore accepté cette fin de situation. On viendra nous mettre ou remettre sous le nez littéralement des vieux schémas, des habitudes qui ne fonctionnent pas, des relations toxiques. Toutes les choses que vous savez qui ne vous servent pas ou plus va être remis sous le nez en fait. Hein. Le but est de renforcer cette libération pour nous. Il va y avoir des choses, des situations qui vont nulle part et qui vont revenir au premier plan pour permettre de les comprendre et de les assimiler. Ça peut être une énergie constructive en nous aidant à reconnaître consciemment la finalité des choses auxquelles nous pouvions encore être attachés ou que nous pouvons être encore attachés d'une manière ou d'une autre. Pluton sera en sextile à Neptune, accentue le ressenti intuitif qui fait que l'on sait quand quelque chose est fini. Que ce soit une relation, un partenariat, une relation, un comportement, un travail, un projet. Vous savez que ça ne vous sert plus, mais c'est difficile à lâcher car c'est familier. Attention à ne pas sacrifier notre propre croissance. C'est Pluton, hein, ouais. Pluton va mettre en lumière ce que, au fond, on sait déjà au fond de nous. Euh, ça va remonter, voilà, ça va être mis en lumière. Et là, on va plus avoir le choix que d'accepter ce qui est et ensuite de nous détacher de ce que nous savons déjà ne plus être pour nous. L'aspect aidant à ce processus de deuil, c'est Saturne en Poisson, sextile avec la Lune et le Soleil en Bélier.
Il va y avoir une idée de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, d'entamer ou de poursuivre ce processus de deuil et de guérison, un engagement avec nous-mêmes et faire de nous-mêmes notre priorité. Jupiter, toujours en bélier, encourage les fermetures de cycles par une renaissance plus lumineuse et puis en nous apportant un potentiel illimité pour voir plus loin, plus large et plus loin que notre zone de confort. On est poussé à sortir de la zone de confort et on a la possibilité de l'intégrer positivement. Alors, pour vous les béliers, le Mercure, donc qui va rétrograder du 21 avril au 14 mai, ça va toucher vos valeurs personnelles, vos finances et vos biens, les concepts matériels, tout ce qui est concepts matériels et financiers. Vous aurez il y aura beaucoup de préoccupations à ces sujets-là, peut-être des paiements retardés, mais à l'inverse aussi une somme d'argent inattendue qui arrive. Vous pouvez vous attendre à tout, en fait, hein, à l'inattendu avec Mercure rétrograde. Ça incite à réévaluer ou évaluer le budget, si besoin d'élaboration d'un plan pour épargner pour plus tard. Au niveau de la Lune, alors, je tourne ma page. Au niveau de la Lune, vous êtes les premiers concernés, hein, puisque ça touche la maison 1, donc le surmoi. Pour la seconde fois, donc changement transformateur, même presque alchimique, puissant portail à traverser et à travailler jusqu'en 2025, un portail de guérison. Il ne faut pas perdre de vue celui ou celle que vous êtes et que vous souhaitez devenir en fonction de ce que vous avez été. Vous avez compris? Je recommence. Ne pas perdre de vue celui ou celle que vous êtes et que vous souhaitez devenir en fonction de ce que vous avez été. Donc là, ça va toucher la sphère les fondations psycho-émotionnelles, hyper alimentées par l'énergie de Mars, hein, qui est en cancer, hein. Donc vous serez plus émotif que d'habitude. Mais la question à vous poser sera de savoir si ce changement, cette transformation se fait parce que vous le voulez vraiment, ou parce qu'il y a une envie de changer quelque chose, ou bien parce que vous y êtes forcé. Est-ce que l'ennui, les obligations motivent ce sentiment que quelque chose doit être différent ou parce que vous vous comparez aux autres? Pour le changement, attendez voir. Pour les changements initiés, pour que les changements initiés s'inscrivent dans la durée, ça doit venir d'un désir profond de changement personnel. Il ne faut pas que ce soit un changement qu'on vous impose ou que vous pensez qu'il faut que ça change parce que c'est que les autres font comme ça ou voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un changement qui doit venir d'un désir profond de changement personnel. Jupiter vous donne un coup de pouce, mais il faut laisser la place aux nouvelles opportunités. Il faudra affronter frontalement ce qui ne va plus, je pense, ou le fait de laisser ce qui ne convient plus. Il faudra que vous utilisiez votre qualité caractéristique du bélier qui affronte les situations de façon frontale, enfin directe. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va regarder avec le tarot des sorcières ce que vous avez comme énergie cette semaine. Alors, ça commence bien. Alors, vous avez la reine de denier et les énergies tierces. En entrée de semaine, votre état d'esprit. Le 7 de denier et le 8 de bâton. Donc là, on est dans les extrêmes. Enfin, ça dépend, parce que le 7 de denier, il y a plusieurs significations. Et puis, votre objectif, 7 d'épée, sexualité, as de bâton et cavalier de bâton. Ok. Ok. L'objectif a l'air un peu précis quand même, hein. En force, vous avez le cavalier de coupe, le soleil et le 3 de denier. En défi challenge, l'as de coupe, le chakra du troisième œil, la roue de la fortune et de 6 mois à 1 an. Et vous finissez la semaine, les béliers, avec le page d'épée. Là-bas, la carte de la balance, si ce signe vous parle. Enfin, je rigole encore. Bon, je repense encore à ma copine qui est bélier ascendant balance. Et moi, je suis balance et j'ai la lune en bélier. Donc, et le 10 de bâton. Donc voilà, ou alors c'est les caractéristiques hein, qui vont parler avec le reste. Allez, c'est parti pour le développement. Donc vous entrez dans la semaine avec l'énergie de la reine de denier qui elle, qui est donc la femme
qui gère très bien son foyer, qui est vraiment, elle est dans le côté pratique en fait. Mais là, avec les énergies tierces, triangulaire, jalousie, dépendance, il y a une idée de peut-être de se retrousser les manches oui, de vous retrousser les manches pour gérer tout ce que vous avez à gérer et en même temps sortir d'une dépendance peut-être matérielle ou affective. Donc peut-être que vous entrez dans la semaine avec l'énergie de vous concentrer sur le confort de votre maison, vous occuper des vôtres, de votre famille, des gens proches de vous, de maîtriser parfaitement votre environnement ou d'avoir l'esprit, d'être vraiment dans le côté pratique, technique, fournir des services concrets, voilà, soit vous vous concentrez là-dessus pour oublier peut-être aussi une histoire de triangulaire, de jalousie ou de dépendance affective, ou alors il y a cette idée d'être réaliste par rapport à dans le relationnel par rapport à effectivement soit des personnes autour de vous qui pourraient être jaloux ou jalouses, soit effectivement vous savez très bien que dans une relation il y a de la triangulaire et vous êtes réaliste par rapport à ça ou vous ouvrez les yeux par rapport à ça. Voilà, et là on vous représente peut-être si vous êtes une femme ou bien si vous êtes un homme, c'est possible que cette femme soit réaliste par rapport à cette question de triangulaire et, euh, et voilà, hein. Donc votre état d'esprit, donc le 7 de denier et le 8 de bâton. Ce qui est un petit peu l'inverse, hein, parce que, alors ça dépend, mais le 7 de denier, c'est l'idée de patienter. Donc c'est pour ça que c'est l'inverse du 8 de bâton. C'est l'idée de patienter et de récolter les fruits d'un travail d'efforts, le fruit de nos efforts dans un travail qui peut être personnel, intérieur ou un travail concret. Mais voilà, c'est le 7 de denier, c'est quelque chose qu'on fait pousser, c'est la graine qu'on sème et ça met longtemps, ça prend du temps pour récolter. Donc soit là, vous récoltez ce que vous avez semé et ça vient tout d'un coup rapidement, peut-être par le biais d'une communication aussi, ou par des événements qui arrivent soudainement. Soit, effectivement, dans votre état d'esprit, il y a cette envie, vous savez que vous avez semé quelque chose et là vous dites, bon, maintenant ça vient, vous avez envie que ça vienne, vous êtes pressé, vous voulez plus attendre. Ou vous allez peut-être enfin, ouvrir, aller communiquer pour exprimer que vous attendez, que ça fait longtemps que vous attendez de récolter ce que vous souhaitez, quoi. Il y a peut-être ça aussi. Donc vous pensez peut-être à cette discussion, à ce que vous pouvez faire pour faire avancer les choses. Et donc en objectif, on a le 7 d'épée. La sexualité, rapprochement physique, passion et relations légères. As de bâton, passion, attraction physique, écouter son instinct et agir. Et cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Donc là, peut-être que votre objectif, ça va être de communiquer encore, d'avoir une discussion franche avec le partenaire concernant cette histoire de triangulaire et de trahison, de tromperie. Et sinon, il y a aussi, peut-être que vous avez envie vous êtes peut-être tenté, hein, tenté de vous rapprocher de quelqu'un au niveau sexualité, mais vous avez peut-être peur de vous tromper ou de vous trahir. Ou de trahir quelqu'un, hein. Peut-être que voilà, il y a cette sensation de trahison là. Moi, je pense que si vous avez quelque chose, vous avez envie d'une nouvelle passion, peut-être ouais, de communiquer avec quelqu'un qui vous attire physiquement. Il y a peut-être un désir là avec une personne, mais vous avez peut-être peur de vous tromper. Peut-être peur de vous prendre un râteau, hein, tout simplement aussi. Voilà, ou de peur de le regretter, peut-être aussi. Donc vous verrez comme dans quelle situation ça peut vous parler, mais sinon c'est une discussion franche avec le partenaire ou la partenaire pour la personne que vous avez dans le cœur, parce que peut-être il y a eu trahison, hein.
Parce que là, c'est vrai que les énergies de cette nouvelle lune, là, il y avait surtout l'éclipse, hein, c'est l'éclipse qui révèle, qui fait les révélations et les mises en lumière. Alors, c'est un peu paradoxal parce que néanmoins, là, vous avez, après, on part sur, là, les votre force et votre défi, on est dans l'amour. Là, c'est le cavalier de coupe. Alors, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui vient vous faire une déclaration d'amour, mais ça peut. Ça peut être vous aussi qui l'a faites, mais c'est aussi défendre ses valeurs. Vraiment défendre ses valeurs et les porter haut et fort, les exprimer, ce qu'on veut, ce qui nous touche, ce qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi dans tous les domaines, hein, ça peut être aussi au travail, hein, d'exprimer nos valeurs, ce qui nous tient à cœur et qui on est et ne pas y déroger aussi. Pour aller justement, parce que en fait, il y a une idée avec le soleil, donc bonheur, éclaircissement, épanouissement, et le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Donc soit, s'il y a eu trahison, il y a peut-être une opportunité pour éclaircir les choses, pour peut-être ça va être une opportunité pour remettre des valeurs en place, fixer des limites, euh, voilà, et puis peut-être permettre une élévation dans la relation, ou alors ça va peut-être déclencher une déclaration, des choses qui peuvent... ça peut être des peurs hein, aussi, hein, des peurs de trahison et des choses comme ça. Soit, en fait, vous pourriez faire peut-être une nouvelle rencontre hein, avec l'as de coupe. Quelqu'un vient à vous, et puis c'est une chance pour vous. C'est peut-être la possibilité de sortir d'une relation où il y a triangulaire et trahison. Voilà, ou alors vous défendez vos valeurs, qui vous êtes, pour votre bonheur, votre épanouissement, et ça va vous apporter une élévation personnelle, spirituelle, dans votre travail de développement personnel. Ça peut être ça aussi. Alors, en défi, en challenge, vous avez l'as de coupe, le chakra du troisième œil qui parle de clairvoyance et d'intuition, de 6 mois à 1 an, et la roue de la fortune, changement, cap à passer, roue qui tourne. Donc là, votre défi, c'est de certainement changer, apporter un changement dans l'amour, pour l'amour, en amour, parce que l'as de coupe, c'est l'amour. C'est tout ce qui touche l'amour, tout ce qui touche ce qui vous tient au cœur, que ce soit un travail qui est vraiment euh, passionnant, pas passionnant, mais que vraiment vous faites par amour, parce que vraiment vous aimez ce que vous faites. Mais bon, avec les autres cartes, honnêtement, pour moi, je suis pas trop sur. Il y aurait peut-être qu'à la limite juste le 7 de denier qui pourrait effectivement parler de récolter peut-être les fruits de votre travail, mais ça peut être aussi un travail personnel. Moi, là, je pense qu'on est plus sur du relationnel et du développement, travail de développement personnel, hein. Euh, donc, il y a cette idée peut-être d'aller vers une nouvelle relation, de vous ouvrir, de tourner la roue du changement, euh, passer le cap, de vous ouvrir à quelque chose, une autre relation, un autre amour, une autre forme d'aimer aussi, une autre façon d'aimer. Peut-être un amour plus libre finalement. Quelque chose comme ça, peut-être, hein, avec l'objectif, le 7 d'épée et puis les relations peut-être charnelles. Peut-être accepter de finalement avoir chacun ses libertés à ce niveau-là. Il y a peut-être cette idée-là. En tout cas, il faudra écouter, vraiment pour vous aider à passer donc ce cap, à aller plus vers votre cœur aussi, peut-être à ouvrir plus votre cœur, à suivre, oui, mais oui, suivre vos intuitions et votre cœur, c'est ce que je vous, c'est l'énergie de la nouvelle lune, mais oui, c'est ça, faut suivre votre cœur. Donc, mais c'est pour vous aider, utilisez votre clairvoyance, votre intuition. Et là, bon, alors 6 mois à 1 an, patience, c'est quelque chose qui peut être, c'est un processus qui prendra du temps. Ou alors, c'est un processus qui est déjà en cours depuis 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Alors, ensuite, vous finissez la semaine avec le page d'épée. Donc, c'est bien le page d'épée, hein, parce que c'est des foisonnements d'idées, c'est beaucoup d'idées, ça peut être des formations aussi. Plus le 10 de bâton qui parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Et la carte de la balance, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité.
Donc, il y a peut-être une idée. Le page d'épée, c'est les nouvelles idées, c'est les recherches, c'est le fait de découvrir, d'avoir des informations qui viennent à nous, de chercher des nouvelles informations. Euh, oui, c'est ça, chercher des nouvelles informations, avoir plein d'idées en tête, des nouvelles idées qui arrivent. Peut-être pour vous, lâcher un peu pour trouver la moyen de l'art, pardon, je vais y arriver. Un, 2, 3. De lâcher un fardeau qui est lourd à porter ou pour peut-être au niveau de relâcher peut-être trop de responsabilités, essayer de vous alléger au niveau de votre travail, de vos responsabilités, retrouver un équilibre, euh, un équilibre. Et puis ensuite, on peut aussi parler d'un travail à faire sur peut-être le côté diplomatie, le fait d'être un petit peu plus diplomate, d'user plus de votre charme peut-être finalement pour obtenir ce que vous voulez ou pour que les choses se déroulent, pour que ce soit peut-être moins difficile à gérer aussi. Euh, et puis il y a peut-être une idée d'indécision, hein, de devoir trancher, de chercher une idée pour effectivement peut-être vous alléger. Allez, j'ai pas lu le message de. Alors voilà, ça, si je le fais pas tout de suite, après, j'oublie. Alors, c'est le message que j'ai pris cette semaine de l'oracle L'âme à fleur de peau. Donc, la carte 41. Je vais vous lire le message. Donc, la carte, c'est Je suis la force du fragile. C'est l'histoire de ce jeune apprenti japonais qui, par maladresse, bouscula son tour de potier. Désespéré, il s'agenouilla, la tête entre les mains. Il venait de briser sa plus belle poterie. Son maître potier s'approcha de lui et lui souffla à l'oreille. C'est tout un art de recoller les morceaux. Je peux maintenant te l'enseigner. Va chercher l'or dans l'atelier. C'est tout l'art du kintsugi. Chaque blessure, chaque ride, chaque cicatrice fait de moi qui je suis. Je les honore, je les chéris, je me guéris, je m'aime. Ok, bah, ça me touche, hein, ça me parle. Alors, la vibration de cette carte, c'est création et yin. Et oui, c'est cohérent, c'est revenir dans le cœur, dans l'amour, dans la douceur, avec le charme, la diplomatie, la balance, euh, comment dire, le fait de défendre, de conserver, de montrer vos valeurs, mais de façon rayonnante, dans la douceur, dans la joie, dans l'amour. Et peut-être pas dans le côté bélier, fonceur, un peu impulsif et trop yang aussi. Alors l'essence d'huile essentielle pour cette carte, c'est le fragonia. Voilà. Alors on va regarder maintenant complètement pour le sentimental. Je sais pas pourquoi j'ai dit complètement. Allez, les énergies sentimentales pour vous les béliers pour cette semaine. Alors on en a deux qui sont retournés. Bon, j'aimerais qu'elle saute quand même, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Alors, guérison, équilibre, calme, paix, chance, ose la chance et l'opportunité. Alors, bah, peut-être il y a une opportunité hein, alors soit de sortir d'enlever un masque hein, que vous portez, si c'est vous, soit de mettre en lumière effectivement une tromperie, quelque chose où il y avait de la méfiance ou l'opportunité d'enlever le masque. Hein. Alors la grand-mère, ça parle de compréhension, de sagesse. Ouais. Alors c'est bien ce que c'était retourné tout à l'heure. Hein. Crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Alors là on a le couple hein, de grands-parents. Alors famille, donc là on a les liens de famille, les liens karmiques, les liens d'âme. Quelqu'un de très proche, vraiment avec qui on est vraiment très proche au point comme si comme familier, voilà, c'est ça. Et on a le grand-père, donc le grand-père. Donc là, on a le couple, hein, donc on peut parler de effectivement hein, de vie antérieure, hein, de liens de vie antérieure qui se connaissent, donc vos âmes se connaissent depuis longtemps. Il y a un lien, c'est peut-être même transgénérationnel. Il y a aussi et ça crée des il y a une crise hein, entre les deux. Hein. Là, il y a la crise et je pense que c'est lié à du karma. C'est quelque chose de karmique.
Il y a peut-être des choses à libérer en lien avec la trahison, avec la blessure de trahison. Et là, je pense que cette lunaison, il y a une opportunité de sortir de ça. Peut-être avec comme votre objectif c'était trahison. Alors soit c'est de guérir aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à, mais avec les autres cartes qui suivaient, il y a peut-être cette idée de guérir cette blessure de trahison. Hein, que c'est la possibilité, l'opportunité. Peut-être en le faisant vous-même, avec cette idée de renvoyer, peut-être de rendre la balle, de remettre le karma à sa place. Je sais pas. Là, franchement, je le dis, ça me vient comme ça, mais bon, bah, c'est peut-être que anecdotique, hein, vraiment. Hein. Donc, je sais pas, il y a cette idée-là. Ah, bah, il y a une carte qui est restée toute seule, là. Ah, bah, super. Ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège. Donc, voilà, là, il y a quand même l'opportunité de, je pense, dévoiler, de faire tomber les masques. Hein. Dans des relations peut-être qui durent depuis longtemps aussi. Sinon, le grand-père, c'est aussi le fait d'aller, donc on peut parler aussi de personnes plus âgées, hein, donc ça peut, comme je dis, ça peut venir c'est peut-être un héritage familial, cette blessure de trahison et ces situations de trahison qui se répètent, ces schémas qui se répètent. Et sinon, c'est aussi quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui donne des bons conseils, le grand-père. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider à vous libérer de ce karma. Hein. En d'autres paquets, par contre, on a tous les espoirs sont permis, succès, réconciliation. Là, on a le papa, retour ex-partenaire, meilleur ami, protection divine. Bon, allez, on va couvrir avec le fondamental. Bon, ce sera une longue vidéo pour vous les béliers, mais en même temps, vous êtes quand même très touchés par cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voyage étranger, Internet, libération, certitude. Allez, encore. Bon, alors, là, on a abondance, animal, travail. Et la carte parent qui est tombée comme ça à l'envers. Là, il y a peut-être y avoir beaucoup de communication ou d'échanges, ou alors d'échanges avec des personnes qui sont à distance, qui sont loin, via les réseaux, qui vont peut-être vous permettre, alors peut-être ou un voyage, vous allez peut-être partir en voyage qui va vous apporter un soulagement, une libération, une délivrance. Là, on vous dit que c'est l'univers qui œuvre pour ça. Ou alors, on vous certifie qu'il va y avoir ce voyage et cette libération. Peut-être cette libération karmique va se faire, peut-être justement. Ou alors, soit par le biais d'un soin, peut-être que vous faites à distance, hein, un soin énergétique, par exemple. En tout cas, ou ce voyage, cette connexion-là par rapport à Internet, ça va vous apporter de l'abondance. Alors, ça peut être effectivement une rentrée d'argent. Ça peut être aussi une aisance, des multitudes d'échanges, de communication via Internet ou de voyages, de beaucoup de voyages qui vous permettent de souffler, de vous libérer un petit peu, peut-être parce que l'animal, c'est l'instinct, c'est aussi, on peut parler de l'animal totem, mais c'est l'instinct, c'est la force, c'est l'équivalent de la force dans le tarot. Donc ça va peut-être vous faire une libération, ça va peut-être ressortir des émotions de façon très forte, où vous allez peut-être ressentir très fortement cette sensation de liberté, de retrouver votre liberté, de vous sentir libre. Voilà, ça va peut-être vraiment d'un coup se débloquer d'un coup. Et puis peut-être, donc soit avec... là, on vous dit que c'est certain que ça travaille au niveau de votre développement personnel. Ou alors ça débloque quelque chose aussi au niveau du travail avec l'abondance, la force. C'est possible. Là, on peut aussi, avec l'animal, parler d'avoir un très fort instinct de survie, de force, d'instinct. Bon, en même temps, c'est le bélier, quoi. Hein. Vous êtes les béliers, donc la force, le courage, l'endurance, ça vous connaît. Donc, il y a cette idée-là. Là, on est
pas trop dans le sentimental, hein, mais bon, c'est possible. Oh, là, moi, je pense qu'il y a plus une libération, peut-être un déblocage karmique par rapport à l'abondance, ou alors des voyages qui vous apportent cette abondance et qui vous aident à travailler, peut-être que ça vous aide à travailler sur vous aussi ces voyages. Et puis bon, bah la famille, parents, moi je pense que si on est sur la libération karmique, ben, on est sur une libération de schémas de blocage karmique transgénérationnel. Ou alors ce travail, ces voyages vous coupent peut-être un peu de votre famille ou de vos proches. Voilà. Voilà mes belles âmes, bah, je vous remercie d'avance. Bah, vous voyez pas bien les cartes, là, je remonte un petit peu. Je vous remercie d'avance pour pour votre. Je vais y arriver. Oh, j'ai du mal ce matin. Pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite bah, bon courage pour cette lunaison et une belle semaine. À bientôt, au revoir.